L'État veut d'abord capitaliser sur les acquis de son premier mandat. Dans la liste des mesures dévoilées par le président candidat, on va s'arrêter ce matin sur un objectif que ses prédécesseurs ont poursuivi avant lui, souvent sans succès, le plein emploi. Emmanuel Macron veut y parvenir d'ici 2027, Carole Ferry. Oui, alors le plein emploi, c'est un taux de chômage à moins de 5%. Nous sommes actuellement à 7,4%. Pour y parvenir, il veut poursuivre la logique déjà engagée, c'est-à-dire inciter au retour à l'emploi quand la conjoncture s'améliore. C'est l'objectif de la réforme de l'assurance chômage, mais également mieux protéger les chômeurs quand la conjoncture se dégrade. C'est ce qui a été fait avec le chômage partiel pendant la crise du Covid. Et au-delà de la logique, le candidat Emmanuel Macron a annoncé sa volonté d'accompagner ce projet d'une réforme de Pôle emploi. On ne parlerait plus d'ailleurs de Pôle emploi, mais de France Travail. L'idée, c'est de réussir à l'échelle d'un territoire, de mettre en commun tous les savoir-faire et les compétences. Celles de Pôle emploi, celles de nos régions, de nos départements, des communes, des missions locales. Il y a une trop grande segmentation de toutes celles et ceux qui accompagnent le retour à l'emploi. Et on les a segmentés par public, ce qui ne correspond plus à la réalité. La volonté d'Emmanuel Macron, c'est donc de créer un guichet unique qui assurerait également les bilans de compétences ou les formations, tout ce qui peut permettre de retrouver du travail. Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1, est dans la droite ligne